Et bonjour tout le monde, c'est Orki et vous êtes bien sur le Mercato d'Orki et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tier List Maker. Tier List Maker, c'est un moyen de juger certains domaines dans une tier list. Et là on va parler des joueurs qui ont signé au PSG depuis 2015. Il a oublié beaucoup de joueurs donc je vais pas tous les chercher. On va faire ceux uniquement qui sont dans la liste, donc s'il en manque ce n'est pas grave. On va commencer par Vitinha. Vous avez vu, je vais plusieurs catégories. N'a pas joué, pas d'avis. Niveau Ligue de Max, Yaourt Nature, j'ai aimé, mais a rendu des services, bon joueur et l'élitisme. Donc voilà, on va les juger sur cette échelle. Vitinha qui est entre bon joueur et élitisme. En fait, ça dépendra des autres joueurs qu'il y aura devant. Et pour l'instant, on va pouvoir le mettre uniquement en bon joueur. Ensuite, Nuno Mendes, c'est le même souci, c'est que c'est un bon joueur, mais élitisme, c'est peut-être un mot un peu fort. Donc pour l'instant, on va le mettre en bon joueur. On verra par la suite où on le met. On peut dire mais à Kylian Mbappé qu'on peut le mettre dans élitisme malgré tout, ça a été une légende du PSG, il faut le reconnaître. Je vais laisser vite, ce sera pas une vidéo très longue hein, vu qu'il y a beaucoup de joueurs à faire donc j'ai oublié de... Non, vous jouez mieux, voilà vous voyez mieux là. Ensuite on passe à Juan Bernat, c'est un joueur qui a clairement rendu des services malgré sa blessure, on pense au match contre Naples où il nous sauve très clairement. Du coup, merci. Merci. Juan Bernat, je t'ai bien aimé, j'étais triste quand tu pars, mais c'était comme ça, il fallait que ça se fasse. Gabriel Moscardo, il n'a pas encore joué au PSG, je ne peux pas le juger. Lucas Hernandez, j'hésite entre j'ai aimé mais et a rendu des services. C'est un joueur qui a rendu des services l'année dernière, mais c'est compliqué cette année, c'est très irrégulier. Je vais le mettre dans rendu des services quand même, et on verra si on le descend plus bas. Arnaud Tena, c'est j'ai aimé mais. J'ai aimé parce que c'est un joueur que je suis content d'avoir à Paris, mais que j'aurais aimé qu'il joue plus. Mais si Donnarumma est trop fort, je pense qu'il pouvait largement prétendre une deuxième place. Mais franchement, c'est un joueur que j'apprécie. Idrissa Gana Gueye, c'est pareil, c'est un joueur qui a rendu de très très bons services au Paris Saint-Germain, malgré les critiques qu'il a pu subir. C'est un joueur que j'ai bien aimé voir au PSG. Kevin Trapp, c'est... Ça peut être un peu partout, ça peut être un bon joueur, ça peut être un rendu des services, ça peut être GMME. Je vais mettre en GMME, c'est-à-dire que ça a été un très bon joueur, mais pour moi, la remontada qu'on prend contre Barcelone, en fait, ça baisse trop sa note, et pour lui, c'était dur pour lui. C'est un joueur que j'ai quand même aimé, je peux pas dire que c'est un nature, c'est totalement faux de dire ça. Mais voilà. Ensuite, Sergio Ramos, c'est clairement un joueur qui est venu à Paris, qui est venu 2 ans, qui a rendu de très très bons services. Mais ses blessures et le fait qu'il parte alors qu'il voulait rester, ça empêche de mettre en bon joueur. Les trucs peuvent changer par la suite, on verra si on les bouge ou pas. Ensuite, on va passer à Rafinha Alcantara. Je vais le mettre clairement au niveau Ligue de Max. Son aventure au PSG était une catastrophe industrielle, une catastrophe économique, une catastrophe footballistique, ce que vous voulez, mais ce n'est pas possible d'être à ce niveau-là. Ce n'est pas possible d'être à ce niveau-là, tout simplement. On passe à Moïse qui a clairement été un joueur qui a rendu très bon service dans un prêt d'1 an. C'est un joueur que j'ai bien aimé, notamment pour son but contre Barcelone qui nous a beaucoup changé. Donc merci Moïse t'as rendu de très très bons services. On passe à Lionel Messi. Lionel Messi, c'est assez difficile de juger, beaucoup de gens le critiquent. Moi j'ai quand même eu envie de le mettre assez haut, je vous surprends, mais je vais le mettre en bon joueur. Lionel Messi, même s'il y a eu certaines choses qu'on a pu lui reprocher, il n'y a pas tout qui n'est de sa faute, et je le répéterai tout le temps. Lionel Messi n'a pas tout été de sa faute, pour moi c'était un bon joueur. Il n'a pas montré son plein potentiel, et pour moi j'aurais aimé le voir à meilleur niveau, mais Lionel Messi, il est venu à Paris, il a quand même fait de son mieux dans un contexte difficile, donc je le mets en bon joueur. Mitchell Baker, on va rentrer sur le premier York Nature. C'est clairement Yoran Nature, c'est un joueur qui a du potentiel, on le voit aujourd'hui avec Lille, mais à Paris il a vraiment rien montré. Et le peu de moments où il a montré, il était en difficulté. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était pas sa faute. Dire j'ai aimé, mais ça serait un peu hypocrite. Je vais mettre York Nature. Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, mais un joueur que j'aimais bien. Alors, on voit clairement. Ah, Ekitike. J'ai envie de le mettre en j'ai aimé. C'est un joueur que j'ai aimé, mais il est parti trop vite. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Il aurait pu vraiment s'imposer à Paris. Il y aurait des trucs qu'il aurait pu faire.
Eric Maxime Choupo-Moting, n'y a rien à dire, c'est dans a rendu des services. Son but contre l'Atalanta, je crois qu'il fait une passe aussi, si je ne dis pas de bêtises. Il nous a clairement donné un parcours, il nous a fait rêver, même s'il a fait des erreurs. Mais si c'était pas le joueur brillant, c'était pas le joueur magnifique. Mais sincèrement, c'était Eric Maxime Choupo-Moting, merci quand même. Ensuite, on va passer à qui? On va passer à Sergio Rico. Sergio Rico a rendu des services. Il a eu une très très grave blessure qui l'a mis dans un état dans le coma, qui a été très très dur. Il a fait un accident de cheval, donc c'était assez dur. Mais euh, mais voilà, donc c'était un joueur que j'ai bien aimé. Il a toujours montré l'amour pour Paris. Il a rendu des services. Clairement, je ne bougerai pas de cette position. Ensuite, on va partir sur Kangin. Kangin c'est le York Nature. C'est le joueur que tu attends plus de lui. C'est le joueur qui avait levé le potentiel. C'est le joueur qui est venu. On a dit il est prometteur, il est prometteur. Mais au final, rien du tout. Rien du tout. Moi, il ne m'a pas convaincu, malheureusement. Malheureusement. Neymar Junior, l'élitisme. Rien à dire. Neymar est une légende du Paris Saint-Germain. Que vous le vouliez ou non. Neymar Junior, c'est Neymar Silva da Santos Junior, c'est un grand joueur, c'est la magie, il nous a fait rêver, il nous a énervé, mais c'était Neymar. Avec ses défauts et ses qualités. Gianluigi Buffon, j'ai aimé, mais il pouvait faire mieux. Il est resté, je crois, que un an ou deux à Paris, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est pas très bien passé au final, car il y a une élimination qui est beaucoup de sa faute. Contre Manchester United, encore une désillusion. Mais Buffon, c'est un joueur que j'adore, donc je suis obligé de le mettre au moins là. Je peux pas être dans Hero Nature, ça serait méchant. On aurait dit Maria, légende devant Neymar et devant Mbappé. Très très clairement, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Je pense pour ça. Ensuite, on va passer sur Levin Kurzawa. Là, j'ai pris le mauvais. Là, j'ai pris du Diallo. Levin Kurzawa, je le mets où? Il pète absolument partout. À part peut-être là. A rendu des fidèles le service. La prolongation et ce qui s'est passé, c'était pas la faute de lui, mais la faute du club. Kurzawa, c'est un mec qui a mis un triplé en Ligue des Champions, le seul défenseur à l'avoir fait. Et franchement, respect, juste respect, c'est tout, y'a rien à dire, respect. C'était un mec que j'avais bien aimé, il était très humain quand même. Très humain si c'était un peu difficile pour lui. Abdou Diallo. En vrai, je sais pas quoi penser d'Abdou Diallo. Ça peut être une nature, ça s'appelle GMMA. C'était un joueur qui était bon, mais peut-être un peu trop fait pour le niveau du PSG. Je vais le mettre en GMMA. Moi, j'aimais bien Abdou Diallo. C'était un joueur que j'appréciais, donc je peux le mettre là. Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est un Dembélé on peut mettre dans élitisme ou pas? C'est 2 années qu'il fait à Paris. Les deux sont très bonnes. Même si pour année où il marque pas, c'est plus que correct. Franchement, c'est vraiment sympa ce qu'il nous a proposé. Donc, je le mets dans l'élitisme. Allez. Pas le voir Mbappé non plus, mais pour moi, c'est un des meilleurs joueurs. Sur qui on peut passer ensuite? Florenzi, York Nature. C'est pas pour le mettre au niveau Ligue de Max, mais ce qu'il nous a fait l'année où il vient, c'était vraiment trop fade. Il était vraiment pas au niveau du Paris Saint-Germain. Et à un moment, il faut le reconnaître. Euh, Cherendour, c'est un joueur qui n'a pas assez joué pour le GOG. J'ai bien aimé quand il joue en Coupe de France. Mais je peux pas le mettre dans une de ces catégories-là. Ça serait soit trop méchant, soit trop gentil. Donc je vais le mettre pas d'avis. Achraf Hakimi, l'élitisme. Hakimi, c'est, je pense, une légende de l'ère Qatari du Paris Saint-Germain. Enfin, je pense pas abuser en disant ça, mais pour moi, c'est une légende de l'ère Qatari du Paris Saint-Germain, tout simplement. Du coup, bah, pour moi, je le mets là et clairement mérité. Dans le de Donnarumma, je le mets en bon joueur. C'est un gardien qui n'a jamais caché son amour pour le Paris Saint-Germain. C'est un gardien qui se bat pour être titulaire. C'est un gardien qui se bat pour rester là. Et c'est un bon joueur. Et cette année, il nous a montré qu'il méritait d'être classé dans les bons joueurs. Tout comme également Fabien Ruiz qui mérite amplement sa place dans les bons joueurs également. Parce qu'il s'est aussi battu, c'est comme Donnarumma, malgré les critiques, il est resté, il s'est battu, il s'est imposé. C'est un bon joueur Fabien Ruiz. Euh... Daniel Pereira, pareil. Il a rendu des services, mais je peux mettre aussi en bon joueur. C'est un mec qui c'était pas le beau joueur à voir pour en parler, mais c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Et je pourrais redescendre ou remonter si besoin, mais pour l'instant je le mets là.
Under Herrera. Vous savez à quel point je n'aime pas Under Herrera. Je ne l'ai jamais caché. Jamais caché que j'aimais pas Herrera. Et je vais le mettre en héros de nature car pour moi, il n'y a pas de plus-value dans ces matchs en fait, c'est ça que je veux dire. Marcin Bulka, il a pas assez joué pour que je donne mon avis. Il a très peu joué à Paris donc on va vers ça. Je pense que c'est une note correcte. J'aime aimer, on va mettre j'aime. Un petit instant. J'aime mais voilà, c'est déjà plus correct de juger comme ça. Leandro Paredes a rendu des services, il a clairement rendu des services. Leandro Paredes qui est un joueur que j'ai bien aimé. Donc je vais le mettre à ce niveau-là. Ah, ça c'est... Je vais pas voir c'est qui. C'est Ressé Rodriguez ou c'est pas lui? Ah, je verrai plus tard, attendez. On va faire Lucas Beraldo avant. Lucas Beraldo qui... J'aime, mais voilà, c'est ça. Je vais même le mettre premier dans cela. C'est un joueur que j'aime bien, mais il est capable de tellement plus et il a quelques difficultés. Mais moi, je crois en toi, Lucas Beraldo. Ensuite, on va passer à Marco et Marco Asensio qui est un Yaourt Nature aussi. C'est un Under Herrera, c'est un Michel Baker, c'est un Kangili, c'est vraiment le type de joueur. Il est sur le terrain, il ne t'apporte rien. Il ne t'apporte rien, je n'aime pas du tout, je n'ai pas du tout aimé son aventure au Paris Saint-Germain, tout simplement. On va pouvoir partir du côté d'Icardi, c'est pareil, c'est Yaourt Nature. C'est un joueur qui a eu du potentiel, vu qu'il a fait une bonne première année, on peut le mettre dans j'aime, mais... Ouais, est-ce que je peux le mettre avec les autres? Icardi, je mets peut-être un peu plus haut dans mon estime. Parce que moi, j'aurais bien aimé qu'Icardi réussisse à Paris. C'est juste pour ça, tout simplement. Après, c'est que là, j'ai un joueur, mais je crois que je vais devoir refaire un... Bon, attendez, on va rajouter un petit truc là. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais plus c'était où, hein. On va le mettre là, hop. Below. On va le mettre en blanc. Et on va l'appeler Alexandre Le Tellier. On va lui la catégorie juste pour Le Tellier. Le Tellier qui est vraiment là, c'est que n'a presque pas joué à Paris, mais c'est Le Tellier, on ne touche pas à Le Tellier, on peut pas le critiquer, on peut pas. Tu le mets dans l'élitisme si tu veux, mais tu peux pas critiquer Alexandre Le Tellier. C'est impossible. C'est Thomas Meunier ça, attendez. Ouais, c'est Thomas Meunier. Thomas Meunier, c'est... Je vais être critique avec Meunier. Je vais pas être si critique que ça. Maintenant j'aime, mais il a fait trop d'erreurs et... Il a fait beaucoup trop d'erreurs. Pour que je le mette... Pour que je le mette dans les débats. Dans les débats, tout simplement. On va passer à... Roland Draxler. A rendu des services, un joueur qui a rendu de très très bons services, mais qui lui manquait ce cas pour réussir à s'imposer dans cette attaque du Paris Saint-Germain. Tout comme Pablo Sarabia, que je vais mettre en héros nature, même si je suis peut-être critique, je peux être en j'aime mais. Est-ce que je mets en héros nature ou en j'aime mais, ça c'est un vrai débat pour le coup. Mettre en nature, on va être méchant. On va être méchant avec Pablo Sarabia. Du coup, on va le mettre à cette position. Je trouve que c'est pas les bons joueurs, j'ai du mal à voir, hein. On va passer à Keylor Navas qui est dans les teams, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, et moi je veux rien savoir. Respectez Keylor Navas, il mérite amplement sa place. Qu'est-ce que je peux rajouter ensuite? Colomani, c'est jamais... Il a pas été au niveau, mais j'aime Colomani, je ne peux pas le juger. C'est clairement cette position qui le mérite le plus, je pense. Gonzalo Ramos, on le mettra à la fin. Carlos Soler, c'est un yaourt nature. Quand il est sur le terrain, c'est un Sarabia, c'est un Asensio, c'est un Herrera, c'est un Soler, quoi. C'est ni plus ni moins. C'est voilà, c'est ni plus ni moins, tout simplement. Je vais
pense que ça a été un beau mot pour les définir. Skriniar. Il apportait pas plus-value, mais le point c'était pas Skriniar au PSG. Donc j'aime, mais je pense que c'est une très bonne position. On va mettre Diallo en... Et c'est naturel, allez, on va être méchant un peu. Ah, ouais. Elle réfléchit car entre Icardi et Meunier, je sais pas s'il est en place dans le j'aime, mais... Enfin, j'aime pas taper sur ces joueurs, c'est ça le problème. On verra plus tard, c'est pas très grave. Wijnaldum, meilleur nature. Y a rien à dire, il a fait un très bon match contre Leipzig, mais à part ça, merci du reste. Jouer des têtes de joueurs, j'ai même pas envie de les juger en fait. Allez, Bradley Barcola, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Mais si ça n'est pas tant qu'il est là, c'est un bon joueur du Paris Saint-Germain et on pourra pas lui enlever tout simplement. Thilo Kehrer, Yaourt Nature. Sans hésiter. Manuel Ugarte, j'aime mais. Sans hésiter. Xavi Simons, je vais le mettre en niveau Ligue 2 max juste pour ce qu'il nous a fait. Moi, je ne tolère pas ça dans mon club. On lui voulait donner sur le titulaire, il a pas voulu, bah tant pis. Au revoir, Xavi Simons. Renato Sanchez, le bon vieux Renato. Ses blessures, ça l'a pas aidé. J'ai pas d'avis dessus. Parce que ses blessures l'ont clairement pas aidé. C'est... Voilà, c'est ça, c'est... Mais j'ai toujours aimé Renato Sanchez, donc j'arrive peut-être pas à être objectif, tout simplement. Du coup, on va terminer où est-ce que j'en étais. Krikoya qui est à niveau Ligue 2 maximum. On va pas trop en parler. Je sais même pas quoi passer de lui, c'est quoi je... Vas-y, j'ai pas d'avis sur ce joueur. Daniel Alves. J'aime, mais... Ou a rendu des services à la limite, elle a rendu des services. T'aimes Bernard Fa niveau Ligue 2 max. Faut pas me la faire à moi. Lo Celso a rendu des services, qu'on le veuille ou non. Ressé niveau Ligue 2 max. J'aime pas où le met Serge Aurier. J'aimais, c'est un mec que j'aimais bien, mais voilà quoi. Sans trop. Est-ce que le Casino, on peut dire qu'il a rendu des services? Ouais, allez, on peut dire ça. Donc Salo Guedes, je sais pas quoi en penser. Il a pas été incroyable. J'aimais également. Après, je sais même plus qui me reste. Ah, Mukele. J'aimais bien, mais pareil, c'est ça le problème. Malheureusement, c'était beaucoup trop peu pour espérer bah, quoi que ce soit.